Dans ce qui va suivre, on aura besoin de connaître la valeur d'un déterminant de Cauchy. On rappelle également que quand on se place dans un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire et qu'on considère une famille W1, W2, Wn de n vecteurs de cet espace vectoriel-là, on appelle alors matrice de Gram de la famille W1, W2, Wn la matrice dont le terme général MJ est le produit scalaire WI, WJ. Et on note alors G de W1, Wn, le déterminant de cette matrice-là. Et on rappelle également que quand la famille W1, Wn est une famille libre, le déterminant de la matrice de Gram de W1, Wn est alors non nul. Et on a alors, pour un vecteur x quelconque de E, que la distance au carré de x à grand F, où grand F est le sous-espace vectoriel de E généré par la famille libre W1, W2, Wn, est alors égal au déterminant de la matrice de Gram de la famille x W1, W2, Wn divisé par le déterminant de la matrice de Gram de la famille W1, W2, Wn. Dans la première partie, on a vu que si on désigne par E le R espace vectoriel des fonctions continues sur le segment 0, 1 et à valeur dans R, alors un sous-espace vectoriel de E est dense dans E aussi bien pour la norme infinie que pour la norme 2, si et seulement si toutes les fonctions puissance phi m parcourant grand N, sont adhérentes au sous-espace vectoriel V. Maintenant, dans cette partie-là, on continue à travailler dans cet espace vectoriel-là, qu'on munit dans cette partie-là de la norme 2, qui est une norme euclidienne associée à ce produit scalaire-là sur E. Et étant donné une suite lambda k de réels positifs 2 à 2 distincts, on note W ce sous-espace vectoriel-là et Wn ce sous-espace vectoriel-là. Et le but de cette partie-là est de montrer qu'un tel sous-espace vectoriel est dense dans E pour la norme 2 si et seulement si la série de termes générales 1 sur lambda k est divergente, en notant que la quantité 1 sur lambda k est définie au moins à partir d'un certain rang. Dans la première question, on nous demande de montrer que W est dense dans E si et seulement si la distance de phi mu à Wn tend vers 0 quand n tend vers plus infini, et ce, quel que soit l'entier naturel mu. On a vu précédemment qu'un sous-espace vectoriel de E est dense dans E pour la norme 2 si et seulement si toutes les fonctions phi mu sont adhérentes à W, c'est-à-dire encore si et seulement si les distances de phi mu à W sont nulles, et ce, quel que soit l'entier naturel mu considéré. Or, W est la réunion n parcourant grand N des sous-espaces vectoriels Wn. Sous-espaces vectoriels Wn qui forment une suite croissante de parties de E. Et on a alors vu dans la partie 1 que dans ce cas, la distance d'un vecteur à la partie est la limite quand n tend vers plus infini de la distance du vecteur à chacune des parties Wn. Et on a ainsi répondu à la question 1. Dans la question 2, on nous demande de montrer cette expression-là de la distance de phi mu au sous-espace vectoriel Wn, et ce, pour la norme 2, qui est la norme euclidienne sur E, associée à ce produit scalaire-là sur E. Comme on connaît pour Wn une famille génératrice qu'on montre assez facilement de plus être libre, on peut, vu qu'il s'agit ici d'une distance euclidienne, exprimer la distance euclidienne de ce vecteur-là au sous-espace vectoriel de dimension finie Wn de E à l'aide des déterminants de Gram. Et pour exprimer la matrice de Gram de cette famille-là ainsi que la matrice de Gram de cette famille-là, il nous faut calculer ces produits scalaires-là. Et on se rend alors compte que l'on a ici et là des déterminants de Cauchy, dont on rappelle ici la valeur. On en déduit alors ces expressions-là de ces deux déterminants-là, ce qui nous permet finalement d'obtenir l'expression voulue de cette quantité-là.